acclamez très fort pour le roi. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de nous retrouver encore une fois dans sa sainte présence. Amen. Amen. Ça ne dépend ni de celui qui veut. Ça ne dépend ni de celui qui court. Mais ça dépend de l'Éternel qui fait grâce. Amen. 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 Tu es une personne à laquelle Dieu a fait grâce ce soir. Venir dans la maison de Dieu, c'est une grâce. Croire le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, c'est une grâce. Recevoir William Branham comme le prophète messager, c'est une grâce. Alors nous devrions être les personnes les plus heureuses de la terre. Nous devrions être toujours dans la joie. Parce que nous avons la chose que le monde n'a pas. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous vous demandons de vous tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles dans Lévitique chapitre 1er. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le prendront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Le fils du sacrificateur, Aaron, mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Amen. Amen. Nous ajoutons encore Hébreux chapitre 6. Le verset 2. Hébreux chapitre 6. Verset 2. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains et des résurrections de morts et du jugement. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Pendant que nous ajoutons encore Hébreux chapitre 10, 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde de Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste.
ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, je viens, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Pour ceux-là qui n'étaient pas là avec nous le mercredi, nous avions parlé sur un sujet que nous avions intitulé comme suite: identifie-toi à lui. Amen. Amen. Nous nous sommes inspirés de notre sermon du dimanche, parce qu'il nous avait dit de venir tel que nous sommes et de mettre les mains sur lui. Et nous avions dit que quand on met les mains sur lui, c'est dans un objectif. C'est dans le but de nous identifier à lui qui est notre sacrifice. C'est pour que nous puissions nous identifier à lui qui est l'agneau qui a été immolé dans la pensée de Dieu dès avant la fondation du monde. Amen. 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 Parce que comme ce que nous venons de lire, selon les ombres ou selon la loi, lorsque une personne venait pour adorer, quand il venait pour offrir un sacrifice pour ses péchés, il y avait les ordonnances divines qui avaient été établies. Il y avait des choses que cet adorateur devrait faire. Il devrait porter un agneau ou un veau, un animal, un bouc qui n'a pas de défaut. Alors la Bible dit que lorsqu'il a mené ses sacrifices, il l'a mené devant la tente d'assignation. Alors les souverains sacrificateurs, ils devraient égorger cet animal. Je veux que vous puissiez retenir que l'animal n'était pas égorgé en désordre. Il y avait des conditions sous lesquelles l'animal devrait être égorgé. L'adorateur devrait poser ses mains sur la tête de l'animal. Cela veut dire que cet animal mourait à la place de l'adorateur. C'est la personne pécheresse qui est venue pour adorer. Donc cet animal perdait sa vie pour que l'adorateur puisse vivre. Et je vous ai dit le mercredi qu'il y avait un transfert. Amen. Amen. C'est-à-dire les péchés entraient dans l'animal. Et lorsque les péchés entraient dans l'animal, c'était pendant la confession de l'adorateur. Mais
l'animal. Na mukutaya mazambi yake ile mazambi ilipasha kuingia wanyama. Cela veut dire que l'homme qui méritait la mort, comme la Bible le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ni kusema ule mtu alipasha kufa. Mvile Biblia inasema maripo ya mzambi ni lufu. Alors Dieu avait pourvu un moyen de la grâce pour que la personne ne meure pas. Na Mungu alitarisha namna moja ya neema juu mtu hapana kufa. Je veux que vous puissiez savoir que lorsque l'homme confessait ses péchés, cela veut dire que lui devenait innocent et l'animal devient coupable. Mimi napenda muyua kama mtu anataya anakonfesa zambi yake alipasha kuya mtu bila zambi. Cela veut dire que Dieu ne pouvait pas non plus répéter cet homme-là ses péchés confessés. Ni kusema Mungu ashikupasha kubeba kuweka mtu ule mazambi yake hapana. Alors il sentait comment est-ce que la bête était en train de mourir. Na yeye akaanza kushikia mvile nyama iko nenda na kufa. Il se disait c'est moi qui allais mourir de la sorte. Na yeye akaanza kujionyesha ni mimi nilipasha kufa hivi. Mais l'animal a pris ma place. Na nyama yenyewe inabeba fashi yangu. Mais fort malheureusement, quand cette personne sortait de cet endroit-là, na bia kukemesha sana kama mtu anatoka pa ile fashi, lorsqu'il rentrait chez lui, pala anatoka nenda kwake, il avait toujours le même désir du péché. ya kwa paka na nia moya ya kufanya mambo. Voilà pourquoi c'était devenu juste une habitude. Il pouvait encore venir le lendemain, donner encore une bête. Il pouvait encore revenir, donner encore une bête. Pourquoi? Parce que le désir du péché ne faisait que revenir. Jua sababu ilikuya saa kisela. Kesho anatoa, kesho kuta anatoa. Jua nini? Akwa paka na nia ile ya kutenda dhambi. Amen. Amen. Alors, Dieu ne pouvait pas laisser cette chose être continuée jusqu'aujourd'hui. Na Mungu ashikupasha kwache kile kisela kipata kendele tina hapa. Voilà pourquoi la Bible nous a dit, jua sababu ile inatusema, il a aboli la première pour établir la seconde. Yeye Biblia inatuonesha aliua masheria ya kwanza, jua weka masheria ya pili. Amen. Amen. Et cette seconde qu'il a établie, na yenyewe ya pili ile anatuwekea, l'adorateur n'a plus besoin de venir chaque fois avec un animal pour que cela soit égorgé. Wa kuabudu ashina tena na lazima ya kuya na nyama kila wakati juu bakata ile nyama. Ici, l'adorateur doit venir une seule fois avec la foi dans son cœur, la sincérité dans son cœur et poser les mains sur un autre type de sacrifice qui n'est pas un animal à quatre pattes. Hapa wa kuabudu akupasha kuya na roho wake na roho mweupe juu aweke sasa mikono yake pa nyama nyingine ile iko na mikono kati. Ça n'a pas de quatre pattes cet animal-là. Haina na quatre pattes. Donc c'est le type du Seigneur Jésus-Christ, ou c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'antitype de cet animal-là. Ni mfano ya Yesu, ni kusema ni Yesu ule ukuya mfano ya ile nyama ibaraza kuu. Et nous en tant que les adorateurs, na shie ba kuabudu, moi en tant que l'adorateur, mie wa kuabudu, toi en tant que l'adorateur, wewe wa kuabudu, qu'est-ce que tu dois faire? kinini wewe utapasha kufanya? Tu dois venir, utapasha kuya s'identifier à lui, tufanane naye, en posant tes mains de la foi sur sa tête, na kuweka mikono yako ya imani pa kichwa chake. en mettant les mains sur sa tête. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre culpabilité, vous déposez cela sur lui. Mukuweka mikono yenu pa kichwa chake, munafanya nini? Muna manzambi yenu, makosa yenu yote munaweka pa yeye. Vous prenez vos péchés, Muna manzambi yenu, vous déposez cela sur ces sacrifices, munaiweka pa ile matoleo, et vous vous identifiez. na munafanana naye. Amen. Amen. Alors nous avions lu une écriture du prophète. Na shie tulisoma mwandiko hivi ya nabii
Dans le message ici identifié à Christ, mujumbe kufanane wa Kristo prêché à Jeffersonville, Indiana, 20 décembre 59 au point 66. 66 Dieu a mis dans l'homme le désir d'avoir un exemple à suivre. Mungu anaweka hitaji moja hivi mtu wa kufanana naye. Est-ce que Jehovah Jireh là? Jehovah Jireh muko hapa. Dieu a mis dans l'homme le désir d'avoir un exemple à suivre. Mungu anaweka mtu hitaji moja hivi ya kupata mtu wa kufanana naye. Amen. Quand il dit que moi je vais être comme ceci, je vais être comme le désir là, celui qui a placé cela, c'est Dieu. Ukisema mimi napenda kufanana kuna fulani, mimi napenda kufanana kuna fulani, ile nia yenyewe ni Mungu ndio anaweka ile nia. Maintenant nous commettons l'erreur. Na shie tunafanya makosa moja hivi. Quand nous voulons chercher l'exemple, kama shi tunapenda kutafuta kwa kufanana na, on ne cherche pas ce que Dieu a établi comme modèle. Mfano yenyewe atuitafute vile Mungu anaiweka yeye pekee. Généralement, nous choisissons ce qui nous frappe aux yeux. Kuona kote tunatafuta dile linatufurahisha sisi. Généralement, nous sommes séduits par l'apparence. Kuona shie tunatafuta vitu vile sisi tunaona. Le Dieu qui a mis le désir dans le cœur d'avoir un exemple, na Mungu mwenyewe anaweka ile nia Mungu. C'est Dieu là a déjà préparé un exemple. Ashakutarisha ile mfano ya kufanana naye. Et frère nous a dit, nabii anasema cet exemple, mwenye mfano c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Amen. Amen. C'est l'exemple établi par Dieu lui-même. Ni mfano ile Mungu anaiweka yeye peke yake. Et vous savez que Dieu ne commet jamais d'erreur. Mwe mshakuyua Mungu asifanyike makosa. Mnajua vile? Le choix de Dieu doit être parfait. Amen. Kuchagula kwa Mungu kwa kutapasha kuya paka kamilifu. Amen. Amen. L'exemple que Dieu a placé. Ma exemple ile Mungu anakuwa. L'exemple. Ile mfano Mungu anatuwekea. Que Dieu a placé. Ile Mungu anatuwekea mbele yetu. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Pour qu'on s'identifie à lui. Tushie tupata kufanana naye. Pour qu'on s'identifie à qui? À Christ. Tunafanana na nani? À Christ. Il est le modèle. Il est l'exemple que Dieu a établi, a placé pour que ses enfants puissent s'identifier. C'est nous cet exemple-là. Yeye ni mfano ile Mungu anaweka juu watoto yake wapata kufanana na ile yenyewe mfano. Oui, mes sœurs. Ni vya kweli dada yetu. Identifions-nous. Si tufanane kwa Kristo. Ayons pour modèle à suivre Jésus-Christ. Tukuye kuna mfano ya kufuata Yesu Kristo. Amen. Si tous les petits garçons kama vijana vyote vya naume qui voudraient être, je ne sais pas, Wopalong, Cassidy, ce sont des musiciens de ce côté-là. Ici nous avons accompagné les autres. Ou un autre de ceux-là, ou les petites filles, elles veulent être comme Annie ou Clay et tout. Les soucis, ils veulent être comme Beyoncé et tout. Si seulement ils voulaient ressembler à Jésus, autant qu'ils veulent ressembler à ceux-là, les écoles du dimanche déborderaient partout. Si les jeunes garçons, si les jeunes filles,
messages seront na remplis. masomo ya juma itapasha kuyala full. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le plus grand désir de chacun d'eux, ça sera d'être comme Jésus. Na hitaji yenyewe kubwa ile boko nayo. Et on ne peut pas devenir comme Jésus si on n'écoute pas sa parole. Hatutapasha kufanana na Yesu kama shi atushikiake neno yake. Parce que c'est la parole de Dieu Ni neno ya Mungu. qui est en train de nous modeler, Ile tutengeneza. qui est en train de nous tailler, Ile tukatakata. qui est en train de nous façonner. Ile tuonesha mfano mzuri. Pour que nous puissions devenir comme Jésus. Tufanane na Yesu. Amen. Amen. Si les femmes qui veulent ressembler à une vedette de cinéma, Kama bamama pale benapenda kufanana na pale ba television. si elles voulaient ressembler à Jésus, Kama banapenda tu bafanane na Yesu, l'église, eh bien, on n'aurait jamais besoin d'y ramasser une offrande. C'est sûr. Amen. na kanisa hatutakuwa na hitaji ile ya shie kulokota sadaka. Maintenant, si nous nous ressemblons davantage, Kama shi tunafanana naye sana, il n'y aurait pas autant de gens vanité. hatutakuwa na watu tu babulebule hapana. Amen. Il n'y aurait pas d'enfants affamés partout dans le monde. Hatutakuwa na watoto na njala hapa pa dunia. Il n'y aurait pas de whisky Hakutakuwa whisky pombe ou de jeux d'argent. au michezo ya makuta. Branham dit, Dieu nous a donné un exemple à imiter. Mungu yeye anatupatia mfano ya shi kufana. Si on suivait cet exemple, Kama shi tunamfuatilisha, on n'aura jamais le whisky. hatutakuwa na whisky pombe ile. Amen. Mais nous refusons Na shi de nous y tunakufanya conformer. ya kufanana. Voilà ce qui cloche dans le monde. Kinafahamu baya leo mudunia. Ils ont bien le désir. Amen. Ils ont bien le désir. Kumbe kuna ile nia C'est bien qu'il leur a donné, na mzuri Mungu ndio anabapatia. mais ils l'orientent dans la mauvaise direction. Na kumbe na yuweke mubarabara mubaya. C'est le moment de faire demi-tour. Ni wakati ya shi kuzunguluka, kurudia. Ce soir, Magharibi. c'est le moment de faire demi-tour. Ya shi kupika yako barabara ya pili. Longtemps on a désiré être comme les gens du film. Shie zamani wakati mingi tunapenda tufanana na watu ba Mungu. Longtemps on a voulu être comme les hommes de cette terre. Wakati ya mingi tulipenda tufanana na watu ba Mais nous dunia. devons faire demi-tour ce soir Shie tupasha kufanya kukinyuma et ibada. prendre les bons chemins. Na shi tubebe kubarabara mzuri. Prendre les bons chemins. Barabara mzuri. Prendre Jésus pour l'exemple. Parce que si on prend Jésus pour exemple, je n'aurai pas besoin de critiquer mon frère, de parler avec de ma soeur, de vouloir que celui qui est à côté de moi meure pour que moi je règne. Si on avait pour Jésus comme exemple, les femmes ne désobéiraient jamais à leur mari. Si on avait l'exemple comme Jésus, les maris aimeraient leur femme. Si on avait l'exemple pour Jésus, il n'aurait jamais de vagabonds dans les rues. Mais pourquoi nous avons des vagabonds? C'est parce que nous avons pris une mauvaise direction. Nous devons faire demi-tour, de reprendre le bon chemin et de se diriger vers le calvaire. Branham dit, il n'y a personne qui ait jamais rencontré le calvaire et resté la même. Ça jamais. Si tu es toujours la même personne, cela veut dire que tu n'as jamais rencontré le calvaire.
Kalivario. Ce soir, Imangaribi. fais demi-tour. Weye, fanya kukimpinga. Va vers le calvaire. Wende kukalivario. Qui te donne raison même quand tu n'as pas raison. Wewe unajipatia raison pale una tana raison. Pourquoi cela? Tu es nini ile? Tu n'as jamais rencontré le calvaire. Wewe hawayapatana na Kalivario. Oui, mes frères et sœurs. Ya kweli bandugu, Ça c'est un signe évident. Quand quelqu'un rencontre le calvaire, il n'est plus la même personne. mtu anakutana na Kalivario, asina mtu moyo moyo unafanya. Amen. Amen. La nature l'éprouve. Yenyewe kuumbaji hubu bunabonesha. Bien, si les gens aujourd'hui, avec ces grands désirs, cette grande ambition de ressembler à quelqu'un qu'on prend pour exemple, s'ils prenaient Christ comme exemple, Kama bantu ba hapa dunia, kama bwana beko na ile hitaji ya kumpata Yesu Kristo mfano, on pourrait licencier tous les policiers du pays. bakipasha kutosha ba polisi wote ba dunia ba. Pourquoi la police existe jusqu'à aujourd'hui? Nini kuku ba polisi ba inchi? C'est parce que les gens n'ont pas pris Jésus pour leur exemple. Tu bantu leo ababeba Yesu sa mfano. Jésus n'est pas rebelle. Ashina mutombozi. Jésus n'est pas un voleur. Ashina mwishi. Jésus n'est pas désobéissant. Ashina kushinda ku. Jésus n'est pas escroc. Jésus n'est pas adultère. Jésus ne sort pas avec la femme d'autrui. Yesu ye ashina numba, ashina wakwibia babwabini babenyewe. Il y a la police qui existe jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous savons, quand je dis nous, tu dois dire nous parce que tu es coupable. Moi, moi-même, je suis coupable. Les gens ont refusé de prendre pour Jésus comme leur exemple. Tuleo na vitu vibaya tu bantu banakatala. Bashie tunakatala kubeba Yesu. Shi atuenee. Tout le monde serait doux et humble s'il avait pris Jésus pour exemple. Bote balipasha kuya bapole na bazuri kama walipasha kubeba Yesu. Yesu n'a pas cette voix-là que tu as toujours répondu. Sauti paka ile ya yulu. Na mambo ya mzuri wewe ya sauti paka yulu. Ashina ile sauti ile wewe unasemanga paka yulu ya yote hata ni subri mzuri. Jésus est doux. Yesu eko mwema mupole. On serait tous humbles et doux. Ni mpole mwema na mzuri. Frère Branham dit une personne qui est humble. Nabii wale anasema mtu wa kujishusha, il voit toujours les autres comme étant supérieurs par rapport à lui. Yeye anaonaka bantu bingine saba yulu kumshindia yeye. Mjote bila anafanyaka. Lui, il se voit toujours petit. Anajiona paka mtoto kidogo. Et les autres sont au-dessus de lui. Na wote bantu wale bena mjumuluka. Beko paka yulu yake. Mais toi, mais weye, il y a encore le moi en toi là. Mungu tena mi huyu, misha, mi huyu, muweye. Tu ne peux pas te jouer de moi. We auta nicheze yaka tashi kumoja. Voilà les problèmes. Mais Jésus, na Yesu, il a accepté yana chika que les personnes sales batu babuchafu puissent le toucher. bamubana. Il était doux et humble. Akwa mwema na wakujishusha. Amen. Amen. Si tout le monde avait pris pour exemple Jésus, kama bantu bota baribeba mfano sa Yesu, tout le monde serait gentil et plein d'affection fraternelle les uns pour les autres. Bantu walipasha kuya kwa kushikia na mapendo ya pamoja na vingine. Non, c'est important que je te dise la vérité. Acha nikuoneshe kukweli hapa. Tu as la haine parce que tu n'as pas Jésus pour exemple. Wewe kuna choyo ile kunayo. Tu hauna na Yesu kama mfano. Hana choyo. Chuki nous. Luki. Chuki. Wrong by. Chuki. Tu as ça. C'est parce que tu n'as pas pris Jésus pour ton exemple. Uku na chuki. Tu au ubeba Yesu kama mfano yako. Si on avait pris Jésus pour exemple, kama shi tulibeba Yesu kama mfano,
il n'y aurait aucune maladie. Hakutakuwa malaka hata moja. Frère Branham me dit, Nabii anasema hivi. c'est le péché qui a amené la maladie. Ni madhambi ile ilileta magonjwa. Quand il n'y avait pas de péché, on ne parlait pas de la maladie. Abakwaza kusemea mambo ya magonjwa. Et si le monde entier devenait comme Jésus, cela veut dire c'est la perfection. Là où il n'y a pas le péché, on ne parlerait plus jamais de la maladie. Hakuna madhambi. Abatasemea po mambo ya mpekato. Il y a même quelqu'un qui me dit, dans nos réunions, on n'aurait pas besoin de prier pour les malades. Les gens viennent seulement. Suite à l'atmosphère qu'il y a, ils sortent guéris. Mais pourquoi les malades viennent malades et retournent toujours malades? On a rejeté Jésus pour exemple. Amen. Si on avait pris Jésus pour exemple, on allait désaffecter tous les hôpitaux. Nous n'aurions pas besoin des autres hôpitaux. Donc, cette nature de l'homme, cette nature est dans l'homme. Le désir d'avoir l'exemple est dans l'homme. Mais il l'oriente vers là où il ne faut pas. Il se donne un homme pour. Vous savez, la Bible dit que nous sommes maudits lorsque nous prenons la chair pour appui. Quand on veut prendre la chair pour appui, on est maudit. Lorsqu'on place la confiance dans l'homme, ta confiance doit être en Jésus-Christ. Ta confiance doit être dans sa parole. Amen. Amen. Voilà ce qui est à l'origine de beaucoup de ces choses. Quand on a désorienté la soif d'avoir cet exemple, quels sont les résultats? Nous avons des kiosques à journaux pleins de magazines obscènes. Nos maisons qui sont pleines de photos ping-up. Des informations télévisées qui ne sont pas censurées. Il y est permis. On peut sortir n'importe quel blague. Comme je suivais, on parlait non, ça c'est l'émission sans tabou. Ça passe où? À la radio, à la télévision, l'émission sans tabou. Qu'est-ce qui vous prouve que les enfants ne sont pas éveillés à cette heure-là? Est-ce que nous avons besoin de votre émission sans tabou? Voilà pourquoi il y a des délinquants, il y a beaucoup de vagabonds qui sont en train de rester là à cause des histoires sales qui se passent dans nos télévisions, qui se passent dans nos radios. Un enfant, quand il veut répondre à son père ou sa mère, il regarde au visage, il n'a même pas peur. Pourquoi? Il avait vu à la télévision. Au lieu d'avoir pour exemple Jésus, on a désorienté ça. Amen. Amen. Je vais sauter beaucoup de choses que j'ai déjà dites. Les autres là qui n'étaient pas là, vous allez suivre sur YouTube. Amen.
Page 76, le même message Branham dit. Dans l'Ancien Testament, Muagano ya zamani, comme nous sommes en train de parler, s'identifier à lui. Lorsqu'un homme voulait s'identifier dans la maison de Dieu, il prenait tout ce qu'il pouvait trouver de plus innocent. Amen. Amen. Un agneau, il savait que l'agneau n'avait pas péché. Amen. Amen. Puisqu'il ne connaissait pas le péché. Alors il y allait. Il prenait l'agneau. Écoutez. Il posait la main sur la tête. Il confessait ses péchés. Et par la foi, il transférait ses péchés vers l'agneau. Et l'innocence de l'agneau vers lui. Un changement de vie. La vie du péché entre dans l'agneau qui est innocent. Et l'innocence de l'agneau entre dans la personne qui est pécheresse. Ensuite, l'agneau mourait puisqu'il était pécheur. Et cet homme vivait par un acte de foi. Parce qu'il a confessé ses péchés, il est devenu innocent. Et l'animal est censé mourir à sa place. Par la foi. Je suis là. Par la foi. Est-ce que cet homme n'avait pas péché? Il avait péché. Mais par la foi, il a transféré ses péchés dans l'animal innocent. Et l'animal qui n'a pas péché, sa vie lui a quitté. Son innocence l'a quitté pour entrer dans la personne qui avait péché. Amen. 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 Maintenant, quand on regardait cet homme, après sa confession, après que la bête soit égorgée, il n'était plus la même personne pécheresse qu'il était venu. J'ai besoin que tu me donnes une main. Cette personne devant Dieu, il n'avait pas péché. Pourquoi cela? L'innocent est déjà mort à sa place. Alléluia. Alléluia. Cet homme marchait comme une personne innocente. Amen. Parfait. Mais comme c'était l'animal, Abraham dit, la vie d'un animal est inférieure à la vie de l'homme. Voilà pourquoi il s'est réveillé demain. Et il y a encore le désir du péché. Kaloji. Et toi tu avais confessé hier, non? Aujourd'hui quand tu l'as fait. Prenez mon émotion. Pourquoi? C'était la bête qui était morte. Amen. 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 Amen.
Frère Branham m'a dit, nabii Branham anasema hivi, la cellule de sang qui a été brisée, ile maisha ya damu hii, cette vie-là qui était dans cette cellule de sang de l'animal était inférieure à la vie de l'homme. Na ile yenye maisha kwa mwile maisha ya nyama ilikuwa chini. Je veux que tu sois là. Mimi napenda kuye. Mais un moment, na wakati ingine est venu, ile wakati ilikuya où Dieu nous a fourni un exemple. Ye anatuletea, anatuonesha mfano. Dieu a regardé. Mungu ye akaangalia. Et toutes les fois, l'homme va toujours revenir. Il va toujours revenir avec les sacrifices. Mtu wakati yote ye atakuya tena mpaka na masadaka. Laissez-moi d'abord faire même un commentaire, ça ne m'engage que moi. Comme cet homme avait beaucoup d'animaux, il pouvait même pécher par force parce qu'il avait un animal qu'il devait amener. Mvile ule mtu akuwa na manyama ya mingi, akipasha kufanya mazambi, akipasha kubeba tu moyo mwile manyama. Mais un moment donné, na wakati ingine ya kupita, un moment est venu, wakati ingine ilikuwa où Dieu, yule Mungu yepeke. ça ce n'est plus question de l'homme. Hii haine adiangalia Je veux que tu me donnes la main. Ce n'est plus question de regarder dans ton troupeau pour voir le nombre de têtes d'animaux. haine tena mambo ya kuangalia manyama yako, kuangalia C'est Dieu lui-même Mungu yepeke qui a fourni un exemple. analeta mfano. Quel est cet exemple-là? Mfano ni nini? Le Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo. Haleluya. Un agneau sans défaut. Mwana kondoo bila kibaya. Un agneau sans tache. Mwana kondoo bila kifundi. Un agneau qui était irréprochable. Ule mwana kondoo ule abapasha kumusema bibaya. Pourvu, Ule balitaririsha. fourni par Dieu lui-même. Mungu yeye peke yake. Je dis bien par Dieu lui-même. Mazuri. Mungu peke yake. Amen. Amen. Et lorsqu'un pécheur Kama mtenda dhambi, pose les mains sur la tête précieuse kama anaweka mikono yake pa kichwa kenye kizuri hiki, et qu'il confesse ses péchés anaanza kutubu madhambi yake. et que ces péchés sont transformés Na madhambi yake inabariki. ou transférés du pécheur vers Jésus Na banaibeba banaituma mwa Yesu. et que l'innocence de Jésus est transférée vers cette personne par le Saint-Esprit. Kupitia kwa mtakatifu. Branham dit, Nabii anasema hivi. cette personne, il est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Anakuwa kiumbe cha sasa kwa Yesu Kristo. Alléluia. Haleluya. Il s'est identifié à Jésus. Na Yesu. Il a pris la perfection de Jésus. Yeye anabeba ukamilifu kwa Yesu. Oui, laissez-moi te le dire ce soir. Acha nikuoneshe kwa magharibi. Jésus Yesu est devenu péché yeye anakuwa pour que toi tu sois juste. huyu mtu bila dhambi. Jésus Yesu est devenu malade yeye anakuwa pour que toi tu sois en bonne santé. huyu kuna afya njema. Jésus a porté ton jugement Yeye anabeba hukumu yako. pour que toi tu sois acquitté. Tuwe hukumu ya kile mambo. Haleluya. C'est le moyen que Dieu a fourni pour toi. Ingine namu na Mungu analeta juu yako. Oui, viens poser tes mains sur la tête précieuse de Jésus. Na wewe kuya uweke kwa mikono yako kwa kichwa hiki kia lazima kizuri ya Yesu. Au moyen de la foi, Kupitia imani yako il y aura un transfert. kutakuwa kuweka. Donc on a toujours appelé Mvile wanasemaka tu. que c'est toi qui critiques. Les gens regarderont et ils diront, est-ce la même sœur ou une autre? Wewe wa kusema vibaya. Watu watanao wanasema ni dada mwewe ni mu au ni mu. Oui, mon frère. Elewa. Si tu poses tes mains sur la tête de Jésus ce Kama soir, unaweka mikono yako pa Yesu. le monde regardera. Dunia itakuangalia. N'est-ce
pas lui qui hébergeait les femmes. Hapana, huyu anataka kuweka Et regardez comment est-ce qu'il vit. mwangalie sasa hapa anaishi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni kile kinapita. La perfection de Jésus Ukamilifu wa Yesu mule. est chantée en toi. Uningie ndani yako. Et tes péchés Kama dhambi yako sont entrés en Jésus. inatamkia Yesu. Amen. 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 Cette personne est une nouvelle créature. Ule mtu anakuwa kiumbe cha sasa. En Mu Jésus-Christ. Yesu Kristo. Branham me dit, Nani anasema hivi? c'est à cela que je veux m'identifier. Ni mkile kile mtu anapenda nifanani. Haleluya. Branham veut s'identifier Yeye anapenda kufanana en Jésus-Christ. mwa Yesu. Amen. 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 Les moyens fournis par Dieu. Barabara nyingine Mungu anatuletea. Amen. Amen. Il est devenu péché pour nous. Yeye anakuwa mtenda dhambi juu yetu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Si il a souffert, Kama ya aliteso, c'est à cause de nos péchés. ilikuwa juu ya dhambi. C'est la première fois de voir quelqu'un, Juu wakati ya kwanza, on prend sa place. mtu anabeba fashi yake. Mais lui est passé comme ça. Ye ni paka vile ashina hata kule. Ça me Hadi donne la... mwangalie. Moi, j'aime quand on prêche des choses comme ça, moi je suis dans les bancs. Et vous allez voir ce que je vais faire. Mimi napenda vitu vya hivi. Bena Biblia mimi niko pale wa kuikana. Mtaona kile nitafanya. Moi qui devais mourir. Mimi nipasha. Et Jésus prend ma Na place. Yesu anabeba fashi yangu mimi. Mais je vais me comporter comme un fou. Je vais prier pour sa gloire. Je vais sauter pour sa gloire. Amen. Il a pris nos péchés. Lui qui n'a point connu le péché, il est devenu péché pour nous. S'il a souffert, retenez cela ce soir. Si Jésus a souffert, c'est à cause de nos péchés. C'est vrai, Seigneur. Il avait toujours le droit de dire que non, cette vie je la garde. S'il était égoïste, mais il a regardé que s'il gardait sa vie, toi et moi, l'humanité tout entière serait perdue. Il est devenu péché pour nous. S'il a souffert, c'est à cause de nos péchés. Et ce qu'il nous convient de faire, le devoir que nous avons, c'est d'examiner ces choses et de reconnaître que ces désirs que nous avons, c'est parce que Dieu a mis cela à nous pour créer à nous. Écoutez, nous pousser à vouloir lui ressembler. Amen. Écoutez, comme Dieu a placé cela à nous et désir. Maintenant, je dis bien, maintenant, ayez part à sa douceur. Ayez part à sa douceur. Écoutez, et vous aurez aussi part à sa puissance. Quand on a part à sa douceur, c'est alors qu'on aura part à sa puissance. Ayez part à son obéissance. Branham
dit, quand vous avez part à son obéissance, vous aurez part à sa résurrection. Si tu n'obéis pas à sa parole, tu ne participeras pas à la résurrection. Branham me dit, faites ce que Dieu dit de faire. Ne me dis pas ce que toi tu connais. N'avance pas tes arguments là. Je n'en ai pas besoin. Faites ce que Dieu dit de faire. Dans mon cœur, dans le cœur de Branham, la chose la plus grandiose que je puisse concevoir, c'est d'être comme Jésus. J'ai besoin de toi qui me donne un amen. La chose grandiose à laquelle Branham fait ressembler, ce n'est pas le pape de Rome, pas le président de la République, pas les députés nationaux, mais la chose grandiose que Branham veut faire ressembler, c'est à Jésus. Il n'y a pas une grande personnalité. Il n'y a pas une grande personnalité. C'est le Seigneur Jésus. Laissez-moi vous dire, Branham n'est pas plus grand que Jésus. C'est pasteur n'est plus grand que Jésus. Aucun ministre n'est plus grand que Jésus. Aucun chantre n'est comparable à Jésus. Laissez-moi dire une fois, Jésus-Christ, il est incomparable. Jésus-Christ, il est irremplaçable. La chose la plus grande, la chose la plus grande à laquelle nous devons nous identifier. Quand je dors, je vais être comme Jésus. Je me réveille, je vais être comme Jésus. Je travaille, je vais être comme Jésus. Je me marie, je vais être comme Jésus. Je prêche, je vais être comme Jésus. Alléluia. Amen. C'est lui qui dit ça. C'est l'homme à travers lequel le message est venu. Moi, je n'ai rien à manger. Non, tu vois, Branham, c'était l'humilité. Aïe, mambo, il y a humilité. Branham connaissait aussi qui était Jésus. Amen. Wow. Le pasteur du faux. La grande vedette de mon âme, c'est Jésus. Jésus, c'est la plus grande star. Mtu wa kujulikana, mtu munene, même dans l'enfer, on connaît que Jésus est grand. La vérité. Alléluia. 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 La chose la plus grandiose que je puisse recevoir, c'est d'être comme Jésus. Si tu refuses Jésus, tu es une personne malheureuse.
waje akaje uko mtu wa kufa. Amen. Que je puisse concevoir ces lettres comme Jésus-Christ. Mie nipate kuchunga kufanana na Yesu, De m'identifier à lui. mimi nifanana ni mfane. C'est pour cela, écoutez. Mushikie. Oh pasteur, on m'a mis l'écriture. Nous l'écriture ici. Branham dit, Nabii anasema c'est pour cela juu asababu que je baptise les gens au nom de Jésus-Christ. ninabatiza watu mwingine ya Bwana Yesu Kristo. Branham dit. Oh, Bwana Mungu. Un Dieu de votre village. Mungu wakamutini kenu. Kama ni wapi? Branham dit, Na Biblia inasema hivi. tellement que Jésus est grand, Mvile eko munene surtout que je vais être comme lui. na C'est l'une des raisons qui fait que je baptise les gens au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est à lui que nous nous identifions. Écoutez, nous nous revêtons de son identité. Mtu wake Amen. Quand je marche kama mimi natembea au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce que je fais, je le fais au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait que le démon soit chez toi ce soir, c'est parce que je prêche au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais venu malade ce soir, à cause de cette identification, sois guéri au nom de Jésus. Nous revêtons de son identité. Est-ce que je vais te dire une chose? Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Quoi que vous fassiez, alléluia. Amen. Quoi que vous fassiez, on chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Les sorciers tremblent devant nous au nom de Jésus-Christ. Les démons fléchissent au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi te le répéter parce que ça me revient à l'esprit. Quoi que vous fassiez, ulamba shima, ulamba mshinda mbele ya Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Tu es en train de jeter les gens au nom de Jésus-Christ. Quand les gens viennent voir le monde de Dieu, ils se lèvent, prennent ses comprimés au nom de Jésus-Christ. Tu veux construire cette maison? Oui, tu peux la construire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon. Nous allons me tenir debout. Sasa hapa tunamuke kutu